Donc, un cas de transport de personnes, mais déguisé en cas de transport de marchandises, moi, je pense que c'est demi de chaises et ça transporte vraiment de la marchandise. C'est à l'intérieur de cela que nous avons découvert donc, la marchandise prohibée, notamment des médicaments, de la drogue, lors d'un contrôle routier sur l'axe. Et à l'issue de cette découverte des médicaments et de cette production de la drogue, notamment, nous avons envoyé le car au sein de la direction générale des douanes pour un contrôle plus approfondi. Fort de ce contrôle, nous avons découvert donc, des billets de banque, de faux billets de banque, d'une valeur de 60 millions de francs CFA, en plus de 5 000 francs. Au regard donc du fait que c'est des billets de banque et ce n'est pas considéré comme une marchandise. Ce n'est pas une marchandise qu'il faut importer et faire un dédouanement. Nous voulons vraiment particulièrement mettre l'accent sur cette saisie qui concerne donc les billets de banque d'une valeur de 60 millions de francs CFA. Visiblement, ces billets de banque, c'est clair que cette fausse monnaie allait alimenter évidemment les sources de financement du tourisme. Donc c'est un acte qui vient vraiment assécher les sources de financement du tourisme. Et mieux, la découverte donc, de ces produits de prohibition vient corroborer un peu que c'était vraiment une destination très peu recommandée. Bon, moi je ne sais pas qu'il y a un problème. Vous ne savez pas, je vais vous donner une explication. Une fois que c'est la brigade qui a fait arrêter le véhicule avec les éléments sans moi, à distance, à 1000 et quelques kilomètres. Aujourd'hui, elle est tombée avant, mais enfin, j'ai demandé de négocier les pièces ici, ça n'a pas marché. J'ai demandé les pièces au Bénin, on a envoyé, on les quitté pour mon frère, je suis venu prendre le mécanicien pour aller dépanner. Et les mêmes personnes sont là, ils sont venus ici à la douane. Ils ont travaillé ici à la douane. Ils ont fait le dépôt, on a déchargé du début à la fin à la douane. Ils sont restés pendant 5 jours. Il n'y a pas eu de réaction de la douane. Donc moi, c'est une charge pour moi parce que moi, je leur donne chaque jour à manger. Chaque jour, je leur donne à manger. Donc c'est les gens qui m'ont créé le problème. Et comment je vais continuer à avoir tu savais qu'il y avait le problème, ils t'ont créé un problème. Mais malgré qu'ils t'ont créé un problème, là, tu les chasses. Non, quand je dis pour qu'ils ont créé un problème, parce que je sais que le véhicule comme ça, un véhicule en train de faire ici dans mon dessin obligatoire. Vous voulez peut-être même perdu mon véhicule. Donc j'ai des problèmes. Mon ami, face à une situation. Et vous voulez jouer la ruse. En la matière, le conducteur, le propriétaire, c'est vous qui êtes responsable de ça. C'est ce que les tests disent, la loi dit ça. Ce n'est pas une imagination. Le chauffeur et vous êtes responsables. Ok? Maintenant, à charge à vous de nous envoyer le vrai propriétaire. Si malgré ça, vous arrosez le droit de chasser les conducteurs, les convoyeurs, les apprentis, et que vous décidez d'assumer, vous allez assumer. Parce qu'on ne peut pas découvrir les faux billets de banque, et puis vous allez chasser le convoyeur. Pourquoi? Pourquoi? Il y a quelque chose que vous voulez nous cacher? Non. Mais pourquoi vous les chassez? Laissez qu'on va finir de résoudre le problème. Vous allez partir vous retrouver chez vous, vous allez vous chasser. Non, s'il y a un suspect là, depuis le premier jour, j'ai dit, est-ce que vous pensez que c'est le moment de chasser quelqu'un pendant cette opération? Sous prétexte que c'est votre cas. Bon, peut-être que ça peut être une erreur. Il n'y a pas eu d'erreur. Non. Vous êtes le responsable. Je suis le propriétaire du véhicule. Et responsable de l'opération. Ça vient me trouver au Mali. Et il a quitté Bénin et il est passé au Mali. Et vous êtes le responsable de l'opération. Non, je ne suis pas le responsable de ça, mais je suis le responsable de mon véhicule. Vous êtes responsable de votre véhicule. Mon véhicule, c'est pour moi. Mais pourquoi vous chassez le convoyé? C'est là où je pose la question. Vous chassez le convoyé l'apprenti. Bon, pourquoi je laisse chercher? Vous savez qu'il y a un problème. Non. Vous devez le trouver en droit. Non, pour moi, c'est pas. La drogue, là, écoutez, la drogue, on a découvert ça depuis sur la route, lors du transport. On n'avait pas découvert l'argent. C'est faux billet de banque. On n'avait pas découvert ça. Comprenez? Dans le cas là qui était Tinkourou, là, c'est pas pour venir rentrer la douane ici. Ok? Vous avez su que le cas rentrait ici, c'est un problème. Vous ne pouvez pas nous convaincre, moi, arrivé ici là, que vous ne n'êtes pas au courant qu'il y a ça. Chef. Comprenez? Chef. Voilà. Vous ne pouvez pas m'écouter, vous ne pouvez pas me convaincre. Je pourrais être un peu convaincu si le convoi était toujours là, l'apprenti était toujours là. Si vous leur dites de partir, parce que vous pensez qu'eux, ils ne vont pas être en mesure de résister et de dire toute la vérité, vous avez organisé pour qu'ils puissent partir, sous peut-être que vous avez chassé, vous assumez la responsabilité. Ça, nous n'allons pas louvoyer sur ça. Ok? Nous n'allons pas louvoyer sur ça. Il vous appartient de les laisser jusqu'à ce qu'on règle le problème. Si vous partez chez vous, vous décidez de faire ce que vous voulez en faire.
Ici, c'est le bon billet de banque. C'est l'eau que je tiens. Vous allez voir la différence. À vue d'œil, vous voyez la signature. Ça, c'est le faux billet de banque. C'est le bon billet qui est en haut, qui est serti avec ce tissu, ce ruban. Vous voyez déjà la différence au niveau de la signature. Ce n'est pas les mêmes signatures. Voilà une autre différence. Vous voyez, les bons billets de banque, le numéro de série et la lettre sont suffisamment rapprochés. Vous comprenez un peu? Vous voyez l'écart qui existe entre le numéro de série et la lettre. Vous voyez l'écart? C'est visible, hein? À vue d'œil. Ça, c'est ce qu'on peut voir d'abord, observer à vue d'œil. Sur tout ce qui est faux billet, vous allez voir l'écart. Vous voyez l'écart? Je prends encore un autre billet, hein, tout hasard. Vous voyez l'écart? Ça, c'est ce qu'on voit à vue d'œil. Un autre élément qui distingue, ce numéro de série là, c'est le même qui est répété sur tous les billets. Vous comprenez? Ce n'est pas chronologique. Le numéro qui est là, le premier numéro 25, 55, 65, 55, 860. Si je tourne, c'est le même numéro qui est repris ici. 25, 55, 65, 55, 860. 25, 55, 65, 55, 860. C'est le même numéro de série qui a été repris sur tous les billets. Donc du premier billet au centième billet. Comprenez? Pour les bons billets de banque, vous allez voir que le numéro de série charge. C'est chronologique. Comprenez? On a 26, 14, 11, 72, 269 ici. Quand on tourne le billet, c'est terminé par 69 ici. On a 68. 26, 14, 11, 72, 268. Comprenez? 267. 66. Comprenez? 65. 64. C'est chronologique. C'est visible, hein? Comprenez un peu? Voilà trois aspects à vue d'œil qui montrent que ce n'est pas des bons billets de banque. Nous allons aller avec les outils pour vous présenter. Voilà. Voilà le bon. Ça, c'est le bon billet. Vous voyez que c'est descend, hein? Ça descend là. Ah, c'est de l'eau de 10. Ça, c'est un acier qui c'est. Voilà. Vous voyez comment il compte, non? C'est en eau de 10. Vous voyez que ça ne compte pas le billet. Zéro billet. Et ça s'arrête au premier niveau.